qu'on accueille. Est-ce que vous reconnaissez ceux qui vous en font voir de toutes les couleurs tous les dimanches à 17h? La course Destination Monde à suivre. Chaque semaine, Pierre Maisonneuve et des journalistes chevronnés de la presse écrite prennent l'antenne pour faire le point sur un sujet d'actualité. Les gens et les événements qui font la une à Point de Presse, dimanche 11h. Un médicament gratuit, sans effet secondaire, disponible partout, qui peut sauver des millions d'enfants et prévenir de nombreuses maladies. Le lait maternel. À découverte, dimanche, 18h15. Un beau sourire, une façon peu coûteuse d'améliorer votre apparence. Cette émission est une présentation de Radio-Canada Sport. La ville de San Jose en Californie est en fête. Elle accueille les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey pour le traditionnel week-end des étoiles qui commence ce soir avec les spectaculaires concours d'habileté. Confrontation 97 à Radio-Canada. Une présentation de la bière Molson X, jeune depuis 1903. De Lay's, gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Et de Tim Hortons. Chez Tim Hortons, c'est la fraîcheur à toute heure. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Jean Pagé, Pat Burns et toute l'équipe de la soirée du hockey. Nous sommes à San Jose, en Californie, pour la fête du hockey, le traditionnel match des étoiles. Pat, toi, tu as eu l'occasion d'y participer en tant qu'entraîneur-chef d'une des deux équipes. Et ça, c'est un privilège pour un entraîneur. Oui, sûrement. En 1990, j'avais été chanceux être entraîneur et tout ça. Puis ce soir, que Mario Lemieux avait marqué 5 buts, et tout le monde se souvient, ça avait été une grande fête. C'est un plaisir de diriger une équipe comme ça, hein? Oui, sûrement. Je me souviens toujours à l'ouverture du match, là, sur le Facebook, il y avait Gretzky sur un côté, il y avait Mario Lemieux de l'autre. Je me souviens, oubliez jamais ça. Et c'est la fête du hockey. Oui, on oublie les confrontations et là, on s'amuse. Oui, c'est le fun. Mais tout le monde s'en vient ici et tout le monde est ami. Ça va être vraiment le fun. Ça va être le fun de voir le concours d'habilité. Ça va être le fun, je pense, pour le monde, les jeunes, pour nous autres et surtout pour les téléspectateurs. Alors, c'est ce qu'on vous présente ce soir, mesdames et messieurs, en direct de San Jose, le concours d'habileté des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. On a un nouveau venu à la soirée du hockey pour cette fin de semaine. C'est Stéphane Langdo. Stéphane. Merci bien, Jean. Merci, Pat. Merci, messieurs. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Moi, je suis au banc des joueurs pour faire des entrevues avec les joueurs, les 4 joueurs francophones. On va également s'entretenir avec Mark Recchi, qui est le seul représentant du Canadien de Montréal à ce match des étoiles. Et je viens tout juste de passer dans le vestiaire des joueurs, le vestiaire de l'Association Ouest. Vous savez, la plupart du temps, ce sont des ennemis. Mais aujourd'hui, ce sont des amis. Et vraiment, l'atmosphère était détendue. On en a profité pour se raconter des histoires. Et ce soir également, s'il y a des entrevues à faire avec des joueurs qui ont accompli des exploits, vous pouvez être certain qu'on va être là. Allons maintenant sur la passerelle à Claude et Yvon. À vous, messieurs. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Yvon. Bonsoir, Claude. Bon, là, c'est la soirée des confrontations qui est en train, il ne faut pas se le cacher, d'emboîter le pas sur le match des étoiles lui-même, parce que c'est populaire et il y a de la compétition, là. Il faut retenir le mot compétition, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a l'orgueil des joueurs. C'est un élément assez particulier parce qu'on a l'occasion de voir vraiment l'habilité des patineurs de la Ligue nationale, les meilleurs joueurs. Il faut dire que cette année, cependant, Claude, il y a un changement au format. C'est vrai. C'est-à-dire que l'an dernier ou au cours des années précédentes, on pouvait inviter des joueurs qui n'étaient pas engagés dans le match des étoiles. Et qui avaient gagné leur test d'habileté individuelle de leurs équipes. Ce n'est plus le cas maintenant. Seuls les joueurs qui ont été sélectionnés pour participer au match des étoiles demain participeront au test d'habileté ce soir. Donc, on aura encore une plus grande rivalité avec vraiment les meilleurs du circuit. Je suis plus ou moins d'accord avec cette situation-là, moi, personnellement, parce que ce soir, on sera privé de Mark Gardner, qui a été l'une des grandes vedettes des tests d'habileté quand on parle du patineur le plus rapide de la Ligue nationale. Alain Freddy pour le tir le plus rapide. Absolument, et d'autant plus qu'on est à San Jose. C'est vrai, et combien d'autres encore. Alors, confrontation 97 se met en marche tout de suite après la pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Maman, c'est moi. Enfin, tu sais pas mon gars de la grande ville. Bel habillé, beau bonhomme. Hey, monsieur l'homme d'affaires, prendrais-tu une petite bière? Oui, qu'est-ce que t'as? Voyons, toujours la même bière.
Ouais, je vais dire comme toi, c'est la même bière. À part la forme de la bouteille, il y a une autre façon de savoir si votre bière est fraîche. La date de brassage. Chez Molson, nous croyons qu'une bière devrait se savourer à son meilleur. Quoi? Ta mère la congèle? Une bière fraîche, c'est meilleur. Hey, messieurs! Hey! Est-ce que t'as déjà essayé ces chips-là? Une chip, c'est une chip. Ça, c'est des Lays. Gars, tu peux pas en manger juste une. Qu'est-ce que je fais si je perds? Dans ce cas-là, tu me rends service. Les chips Lays, savoureuses, croustillantes et maintenant ondulées. Les gars, saluez donc. Ce sera dit, Marc! Une chip? Un pour tous! Tous pour un! Ce gars-là patine comme mes pieds. C'est peut-être quelque chose qu'il a mangé, je dirais. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. De retour à San José pour la soirée de confrontation. Et on va faire place maintenant à l'art moderne. Et nous assisterons à un spectacle au laser, s'il vous plaît. Nous vous souhaitons, mesdames, messieurs, une bonne soirée en notre compagnie. Ladies and gentlemen, welcome to NHL Super Skills. Control. Fastest skater. Hardest shot. Rapid fire. Shooting accuracy. Duracell power play. NHL Super Skills. Ladies and gentlemen, let's welcome the 1997 National Hockey League All-Stars. First, the Eastern Conference All-Stars. From the New Jersey Devils, number 30, Martin Brodeur. From the Florida Panthers, number 34, John Van Beesbrook. From the Buffalo Sabres, number 39, Dominic Hasek. From the New York Rangers, number 2, Ryan Leach. From the Pittsburgh Penguins, number 4, Kevin Hatcher. From the New Jersey Devils, number 4, Scott Stevens. From the New York Islanders, number 7, Scott Lachette. From the Montreal Canadiens, number 8, Mark Recchi. From the Hartford Whalers, number 8, Jeff Sanderson. From the Philadelphia Flyers, number 10, John LeClaire. From the Ottawa Senators, number 11, Daniel Alfredson. From the New York Rangers, number 11, Mark Messier. From
From the Washington Capitals, number 12, Peter Bondra. From the Boston Bruins, number 12, Adam Oates. From the Philadelphia Flyers, number 18, Dale Howard-Chuk. From the Tampa Bay Lightning, number 22, Dino Ciccarelli. From the Florida Panthers, number 24, Robert Vela. From the Washington Capitals, number 32, Dale Hunter. From the Pittsburgh Penguins, number 66, Mario Lemieux. From the Boston Bruins, number 77, Ray Thorpe. From the Philadelphia Flyers, number 77, Paul Coffey. From the Philadelphia Flyers, number 88, Eric Lindros. And from the New York Rangers, number 99, Wayne Gretzky. Head coach for the Eastern Conference All-Stars from the Florida Panthers, Doug McLean. And the assistant coach from the Hartford Whalers, Paul Maurice. And now, ladies and gentlemen, let's meet the 1997 Western Conference All-Stars. From the Mighty Ducks of Anaheim, number 31, Guy Hebert. From the Colorado Avalanche, number 33, Patrick Waugh. From the Dallas Stars, number 35, Andy Bowes. From the Detroit Red Wings, number 2, Vladislav Fetisov. From the Dallas Stars, number 2, Darian Hatcher. From the St. Louis Blues, number 2, Al McGinnis. From the Edmonton Oilers, number 7, Jason Arnott. From the Chicago Blackhawks, number 7, Chris Chelios. From the Phoenix Coyotes, number 7, Keith Tkachuk. From the Los Angeles Kings, number 8, Dmitry Kristich. From the Colorado Avalanche, number 8, Sandis Ozolic. From the Mighty Ducks of Anaheim, number 8, Teemu Selanne.
the San Jose Sharks, number 11, from the Toronto Maple Leafs, number 13, Max Sundin. From the Calgary Flames, number 14, Darren Fleury. From the Detroit Red Wings, number 14, Brendan Shanahan. From the St. Louis Blues, number 16, Brett Hall. From the Detroit Red Wings, number 19, Steve Yzerman. From the Phoenix Coyotes, number 20, Oleg Tverdotsky. From the Vancouver Canucks, number 96, Pavel Bure. And from your San Jose Sharks, number 21, Tony Granato. The head coach for the Western Conference All-Stars, from the Dallas Stars, Ken Hitchcock. Assistant coach of the Colorado Avalanche, Mark Crawford. Tout de suite après la pause, première compétition, la course relais avec contrôle du disque sur le Golden Gate Bridge de San Francisco. Les rues sont encore tranquilles quand j'arrive en ville. On dirait qu'à ce moment, on est plus près des gens. Mais la ville a vite repris tout sa frénésie. Pour moi, c'est l'heure d'un bon café et je sais où aller. Chez Tim Hortons, vous trouverez la fraîcheur à toute heure. Si notre café n'est pas servi assez rapidement, nous le remplaçons. Vous êtes donc assuré jour après jour d'un bon café frais en tout temps. Passez l'essayer. On trouve toujours le temps Pour un bon café frais. Tim Hortons. Molson Dry, un monde à part dans le monde des bières. Si la liberté d'expression ou la démocratie a un poids, ça a ce poids-là exactement. Ce citoyen est poursuivi pour 1,7 million. Tout ce que j'ai fait, c'est assister à une réunion municipale. Cet homme n'a fait qu'exprimer son opinion quand des poursuites font taire les citoyens à enjeu. Votre vie privée. Toutes les adresses que j'ai occupées depuis à peu près 10 ans, toutes les cartes de crédit, la balance sur chacune des cartes, et à peu près n'importe qui peut demander une analyse de mon crédit. Est-elle vraiment privée? J'ai pas vraiment d'illusion là-dessus. La facture, mardi 19h30. De retour à l'aréna de San José, voilà l'ambiance qui règne ici. Les joueurs sont prêts, les joueurs des deux associations. On s'étire les muscles, on se prépare et on se réchauffe, oui, mais aussi on se lance des défis. Mais là, Claude, c'est formidable, hein, les spectacles au laser, etc. Sauf qu'on a des problèmes de ventilation. Exactement. Ici, à l'aréna de San José,
Alors, vous voyez, il y a beaucoup de fumée qui est demeurée à l'intérieur. On tente tout au moins de ralentir un tout petit peu les vitesses. Allons-y pour l'explication de la première compétition, première épreuve, qui s'appelle la course à relais avec contrôle du disque. Regardez bien l'animation, Yvon, c'est important. Et oui. Il y a d'abord une course qui se prend en ligne droite. Alors, on doit entreprendre l'épreuve les 2 patins derrière la ligne de départ. C'est bien important. Vous voyez comment ça s'était produit l'an dernier lors du match des étoiles présentées à Boston. C'était un duel entre Joe Sakic et Pierre Turgeon qui jouait à l'époque pour le Canadien. C'est très intéressant parce que ça nous permet de voir exactement la position des mains sur le bâton et également les virages brusques. Vous voyez que la conférence Campbell avait dominé au cours des 3 premières saisons. La conférence de l'association Prince-de-Galles en 93 et 94. Et c'est à l'égalité l'an dernier. Oui. Alors, voilà les participants pour ce soir. Mario Lemieux, Wayne Gretzky, Brian Leach pour l'Est. Et pour l'Ouest, Paul Kariya, Teemu Selanne et Sandis Ozolinsh. Et pour l'épreuve individuelle, Jeff Sanderson et puis Pavel Bure ont été choisis par les associations. La première course donne un but à l'association gagnante et la deuxième, un but à l'association du gagnant de la meilleure course. Alors voilà, nous sommes prêts et les premiers à prendre le départ, ils vont. Bonne nouvelle en tout cas pour tous les amateurs de hockey parce que c'est la dernière fois qu'on le verra dans des situations comme celle-là. Le grand numéro 66, Mario Lemieux, qui sera confronté à Paul Kariya. Alors là, on explique aux joueurs le règlement du concours, comment on procède, quels sont les pylônes à contourner avec, bien sûr, le contrôle de la rondelle. Et ensuite, on traverse à la ligne bleue et c'est là que le chrono s'arrête. Là, vous avez de grands noms. Hein? Brian Leach, Mario Lemieux et Wayne Gretzky pour l'Association de l'Est. Mais attention à l'Association de l'Ouest, parce que vous avez un des meilleurs manieurs de bâton de la Ligue nationale qui s'appelle Paul Kariya. Ouais. Vous avez un défenseur d'une qualité supérieure qui est Sandis Ozolinsh, qui sera le dernier à prendre le départ contre Leach. Et ensuite, Teemu Selanne, lui, affrontera Wayne Gretzky. Alors, pour le départ, pour l'association de l'Est, en principe, c'est Mario Lemieux qui sera le premier à faire le parcours. Et quand vous surveillez, on vous invite à surveiller de quelle façon il va manier la rondelle, manier le bâton, lorsqu'il va contourner les pylônes. Est-ce qu'ils vont, un joueur de grande taille est favorisé pour une course comme celle-là? Très bonne portée. Il peut porter la rondelle beaucoup plus en avant de lui, contourner les pylônes avec facilité. C'est la façon dont il va se tenir les mains. Les mains doivent être un petit peu plus rapprochées sur le bâton que l'autre pour avoir un meilleur contrôle de la rondelle. Ce que je trouve bizarre ce soir, Yvon, lorsqu'on voit les joueurs des deux associations fraterniser, on s'amuse, on a beaucoup de plaisir. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'à compter de lundi, on va recommencer à se frapper dessus. Ils n'ont aucun respect actuellement. Oui. C'est un des gros problèmes de l'association des joueurs. Et il y a le directeur exécutif, Bob Goodenow, qui, lui, a l'intention de rencontrer les têtes dirigeantes de l'association des joueurs, les joueurs vedettes, et on va tenter de régler le problème. On est prêt pour la première course. Mario Lemieux, des Penguins de Pittsburgh, et de Anaheim, Paul Kariya, les deux capitaines de leur formation respective. Alors, c'est parti. Alors, on se dirige en ligne droite pour saisir la rondelle. Paul Kariya rapidement a pris les devants. Mario Lemieux prend bien son temps. Il tient que la rondelle demeure près de son bâton. Pas d'avance pour Paul Kariya. Je vous ai dit que c'était un très bon patineur, très facile pour lui pour effectuer les virages brusques. Et ce sera extrêmement difficile maintenant pour l'association de l'Est. Surveillez Teemu Selanne contre Wayne Gretzky. Là, il a failli perdre l'équilibre sur l'année. Si une équipe ne parvient pas à compléter le parcours, elle est disqualifiée. Alors, c'est bien important de conserver la rondelle. Et là, bien... Ozolinsh est déjà rendu à l'autre bout, Yvon. Au bout. Et voilà que Leach, de son côté, saisit la rondelle. Ozolinsh, lui, doit y aller prudemment. Il a une confortable avance. Contourne très bien les pylônes. La disque est devant lui. Ses mains sont rapprochées. Et c'est très facile pour l'association de l'Ouest. Première victoire, donc 1 point à l'association de l'Ouest. Déjà 1 point donc pour l'Ouest grâce d'abord et avant tout à Paul Kariya qui a nettement devancé Mario Lemieux, a donné toute une avance aussi à Ozolinsh et Selanne. On verra maintenant Bouret pour l'Ouest des Canucks de Vancouver. On voit en reprise. On a vu le très très beau départ de la part de Paul Kariya. Un départ rapide. Il a une très bonne force d'accélération. Et regardez-le contourner les pylônes maintenant. C'est le sens de l'équilibre. Lorsqu'il tourne à droite, il va se servir de son bâton également.
Regardez-le bien maintenant tourner à gauche. Et surveillez l'écart qu'il y a entre les deux patins. Formidable. Ça, c'est le genre de situation où on doit faire une cassette, l'autre, et la montrer dans les écoles de hockey. Et Yvon, tu parlais de manier le bâton avec les mains très hautes sur le bâton. Hein? Quand il contourne, lui, lorsqu'il est derrière le pylône, le bâton est déjà passé de l'autre côté. Exact. Alors, ça lui donne déjà beaucoup plus d'aisance pour manœuvrer. On verra donc Jeff Sanderson, que vous apercevez à l'écran, des Whalers de Hartford, pour la deuxième vague, où il y a seulement que 2 compétiteurs qui s'affrontent, et Pavel Bure des Canucks de Vancouver. Et là, ça pourrait égaler le score. Oui. Il faut mentionner cependant que ça devait être un duel entre Pavel Bure et Jaromir Jagr. Oui. Et Jaromir Jagr n'est pas à San Jose, il a été blessé lors du dernier match des Pingouins. Alors il a décidé de s'absenter pour ce match des étoiles ce week-end à San Jose. Oh, attention, Sanderson au départ. Très bon départ. Surveillons le talent également de Pavel Bure. Regardez-le manier la rondelle. Là, il va prendre de l'accélération. Mais Sanderson va bien jusqu'ici. Oh oui, très bien. Donc, là, il a eu une petite hésitation. Malgré tout, il va devancer Pavel Bure. Et ça permet donc à l'association de l'Est d'inscrire un point. C'est 1-1. 1-1, donc, après cette première épreuve, on va sûrement revoir quelques images de cette course en reprise au ralenti. Yvon, quel départ de Sanderson. Oui. Et surveillez, regardez les mains. Pas tellement d'écart. Là, ensuite, il va allonger un tout petit peu pour... Là, il y a eu ce moment d'hésitation. Il a très bien récupéré. Très bon virage brusque, croisement et accélération pour terminer au sprint final. Je ne me trompe pas en disant que la ligne droite fait la différence. Merci Yvon. Tout de suite après, on vous revient avec l'autre épreuve pour confrontation 97. En territoire adverse. Il lance, c'est la belle arrêt du gardien. Le Canadien est au contrôle. Le retour est le but! Les façons, lui, c'est dingue. Molsonnet, jeune depuis 1903. Veux-tu un lift, mon oncle? C'est toi, ça. C'est ma Subaru Outback Sport. C'est l'Outback. Elle a la même traction intégrale que la sienne et a besoin de moins d'essence que la Cherokee Sport. C'est beau, mais est-ce qu'elle peut virer? Mieux qu'un RAV4, pas de problème. Il est pas bête, hein? Ça doit être de famille. Outback Sport, la toute nouvelle Outback de Subaru. La Cage au sport de Chicoutimi vous invite pour le match d'étoiles de la Ligue nationale de hockey en direct de San Jose samedi le 18 janvier à 20h. 29 téléviseurs et 2 écrans géants pour voir à l'œuvre les meilleurs joueurs au monde. La Cage au sport et le match d'étoiles de la Ligue nationale, le rendez-vous des champions. Le salon de la mariée Keno, le plus grand en région, suggère une vaste gamme de robes pour la mariée et la mère de la mariée, en plus de la confection du modèle de votre choix. Tous les services sont offerts sur place, même la location de tenues de soirée, pour un service de reine dans un décor féerique. Le salon de la mariée Keno. Alors nous sommes de retour, on est coincé, Pat, sur le banc de l'association de l'Ouest. En longtemps, pas été Saint-Vin, moi, là. C'est des joueurs que tu connais bien, ils sont tous venus te saluer. Oui, c'est bien le fun de voir tout le monde. Demandez qu'est-ce que je fais. Je dis, je fais ici, puis ils te demandent tout qu'est-ce que je fais ici. C'était drôle de voir les joueurs, la réaction des joueurs, Claude et Yvon, de le voir sur le banc quand ils sont rentrés. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, Pat? C'est bien le fun. Ben, je dis, on n'aurait pas gagné. Je pense que tout le monde aurait gagné Pavel Bure sur le dernier. Ben oui, alors on retourne à la passerelle pour le deuxième concours, le patineur le plus rapide. Voici l'explication, c'est bien simple, Yvon, c'est de la course pure et simple, de la vitesse pure et simple, devrais-je dire. Oui, et on aura des compétiteurs aguerris. Je peux te l'assurer, de très rapides patineurs. Vous voyez le circuit qu'on doit suivre surtout. Et l'an dernier, quelle compétition entre Mark Gardner et Peter Bondra. Ah oui, oui. Ça a été très serré. Gardner l'a emporté par quelques centièmes de seconde. Malheureusement, il n'est pas ici aujourd'hui. Et c'est dommage. Vous voyez sa feuille de route dans cette compétition. Mark Gardner, il a remporté la victoire en 3 occasions. Piedras, lui, est absent également. Il est blessé, mais il va revenir au jeu lundi soir pour le Canadien à Montréal. Les compétiteurs. Daniel Alfredson pour l'Est avec Peter Bondra et Jeff Sanderson. Et pour l'Ouest, Severdowski, Bure et Tony Amonte. Alors voilà le pointage, un but à l'association avec la meilleure moyenne de temps des 3 courses et un but à l'association du patineur le plus rapide. Alfredson est rapide, mais surveillez bien, Oleg Severdowski des Coyotes de Phoenix. Oui.
Ça, c'est l'une des futures grandes vedettes de la Ligue nationale à la défense. Il connaît une très, très bonne saison cette année. Severdowski, il a 32 points, très rapide patineur. Aucun Nord-Américain, en tout cas jusque-là, dans ces patineurs de vitesse. On attend le signal de départ. Ce sera fait par un coup de sifflet. Voilà qui est donné. Et je pense que Severdowski a pris l'avance. C'est bien important. Si tu veux gagner du terrain dans une course de la sorte, c'est qu'il faut absolument bien contourner les filets. Le croisement, le patin avant donne de l'accélération. Et Alfredson, c'est très serré. Oh oui. 14, 29, 95, 5 et 14, 25, 7. C'est donc Severdowski qui aurait gagné, Yvon. Très serré. On a vu deux joueurs sur le plan technique très habiles, Claude, pour effectuer des croisements lorsqu'on quitte le coup droit. Regardez-le ici, le croisement des patins. Il a eu un petit moment d'hésitation cependant, Alfredson, mais il est revenu et très rapidement, sauf qu'il manquait une fraction de seconde pour devancer Severdowski. Alors 14 secondes, 257 deux marchands de millième. Oui. Bourret et Bondra. Alors, bon départ pour Bondra. Lui a d'expérience, Bondra. Bondra a déjà gagné. Bourret prendre l'accélération. Oh oui. Ça sera très serré. Et vous avez vu le geste de Bondra lorsqu'il est contourné le compte. Il va l'emporter. Oui. Sans pouler. Et Bondra, dans un temps de 13 secondes. 611. Très rapide, Pépère Bondra. Bourret, lui, 14 secondes, 133. L'an dernier, il avait raté de très peu contre Mark Gardner. Vous avez vu la séquence dans cette compétition présentée à Boston. Et les deux derniers participants sont Jeff Sanderson, qui était là, lui, lors de la première compétition. Il affronte Tony Amonte, les Blackhawks de Chicago. Alors, donc, jusqu'ici, en tout cas, l'Est a un point pour le patineur le plus rapide, mais c'est la combinaison des trois qui va décider aussi s'il y a un autre point additionnel. Et le temps de Bondra est important parce qu'il pourrait, si l'association de l'Est, le temps global, la moyenne, leur permet de remporter une victoire, le temps individuel de Bondra pourrait permettre à son équipe d'ajouter un autre but. Sanderson en tête. Et combien? Sanderson en tête. Belle remontée, Tony Amonte cependant. Belle remontée. Mais là, il tire de l'arrière à Amonte parce que lorsqu'il arrive derrière le filet, il se laisse glisser. Alors que Sanderson, lui, revient avec un croisement. Il termine avec 13 secondes 823 et 13 secondes 907 pour Amonte. 13 907. Alors, j'ai l'impression, Yvon, que l'Est l'emporte sur toute la ligne, tant pour le patineur le plus rapide que pour la compilation totale des points, meilleure moyenne en tout cas, mais attendons voir. Il y a déjà un point pour l'Est au chapitre du patineur le plus rapide qui va à Peter Bondra des Capitals de Washington avec 13,611. Alors, en reprise, vous voyez Sanderson, le croisement. Il se laisse glisser un tout petit peu. Il a perdu quelques fractions de secondes. Mais c'était nettement plus difficile du côté de Tony Amonte. À son deuxième croisement, il s'est laissé glisser. Et là, il a perdu, à mon avis, il a perdu la compétition sur cette séquence. C'est confirmé. L'Est gagne 2-0 dans cette compétition. Et donc, prend les devants dans la course 3-1. L'Est domine 3-1 sur l'association Ouest. Confrontation 97 se poursuit dans un instant. On va d'abord les sortir d'Alcatraz et on vous revient tout de suite après. Les chips Lay's sont si croustillantes et si savoureuses qu'il est difficile d'y résister. Savoureuse et maintenant ondulée. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Les rues sont encore tranquilles quand j'arrive en ville. On dirait qu'à ce moment, on n'est plus près des gens. Mais la ville a vite repris toute sa frénésie. Pour moi c'est l'heure d'un bon café et je sais où aller. Une promenade pour s'accueillir à la bonne heure. Le café est super.
Morton, vous trouverez la fraîcheur à toute heure. Si notre café n'est pas servi assez rapidement, nous le remplaçons. Vous êtes donc assuré jour après jour d'un bon café frais en tout temps. Passez l'essai. On trouve toujours le temps pour un bon café frais. Alors voilà, la marque, c'est 3-1 en faveur de l'association S. Je suis en compagnie de Daniel Alfredson. Daniel, it looks to me like in the fast skater, you beat Oleg Verdovsky. Are you going to lodge a protest? Well, I know I might have to go up to the video room about this one. No, just kidding. I looked just over. I thought I had him too, but I mean, you can't complain. Pas complain what's right. I don't know. Thank you very much. Alors Daniel Alfredson qui dit oui, il semblait avoir battu Oleg Verdovsky, mais non, finalement, il ne logera pas de procès. Alors la marque, c'est 3-1 en faveur de l'association S. Allons-y maintenant avec l'épreuve numéro 3, le tir le plus puissant, qui sera mesuré bien sûr avec un radar de police fourni par la police de San José ici. Et quelle est l'astuce, Yvon? Bien, tout d'abord, on doit vous expliquer que la rondelle est placée à 30 pieds du filet. Et là, ce qu'il est important de retenir, chers amis, c'est des lancers bas. À cause, bien sûr, que tout est chronométré. Et lorsqu'on tire bas, on a une meilleure chance d'enregistrer un meilleur pointage. Vous voyez, Dave Manson, l'an dernier, il avait gagné. Mais ce qu'on retient de cette compétition... Al Iafrate, sa domination, ouais. Et moi, je crois qu'on était à San José. On aurait dû l'inviter. Parce que quand on parle de Al Iafrate, on sait que c'est un joueur très controversé. On se rappelle toujours qu'il avait le meilleur lancer de la Ligue nationale, le plus dur, le plus difficile. Scott Stevens, Peter Bundra, Jeff Sanderson et John Leclerc seront là pour l'association Est et pour l'Ouest. Tony Amonte, Al McInnes, Chris Chelios et Jason Arnott. Et regardez comment on va compter les points. Bien sûr, un but va à l'association avec la meilleure moyenne en 1000 à l'heure, meilleure moyenne de l'association, et un but va à l'association du vainqueur individuel. Alors, essayez de calculer tout ça en même temps que nous, et c'est Lindros et Leclerc qu'on aperçoit avec Leclerc sera dans cette compétition, Leclerc. Il faudrait surveiller. Je pense que c'est lui qui pourrait vraiment remporter cette compétition. Il y a Al McInnes qui est également là, mais si j'avais à choisir le favori, c'est John Leclerc. Mais Yvon, moi, je suis persuadé qu'on devrait faire deux espèces de tirs comme ça. D'abord le tir frappé et le tir du poignet. Bon, mais là, on y va pour le spectacle. Ouais. Le tir du poignet... Parce qu'un gars comme Lindros et Owen Nolan... Dans le cas de Malheur, tu pourrais l'emmener ici pour n'importe quelle compétition, il va l'emporter avec le tir du poignet. Mais là, on veut y aller pour vraiment un tir frappé, pour permettre aux gens vraiment d'apprécier aussi le spectacle. Parce qu'il y a des gars comme Lindros et Owen Nolan qui ont de bons tirs du poignet également. Hein. Alors, on verra le premier à effectuer un tir sera Scott Stevens. Je pense que Iafrate avait réussi au-delà de 100 000 à l'heure, hein, 105 000 à l'heure si ma mémoire est bonne. Alors, je pense qu'on aurait, t'as raison, ils vont dû l'inviter pour cette compétition. L'an dernier, Dave Manson avait gagné avec 98 000 à l'heure. Ici, bien sûr, aux États-Unis, on calcule en 1000 à l'heure. On a laissé le système métrique de côté pour bien des raisons. Alors, l'élan également, il y est pour quelque chose, hein, Yvon? Et là, si on retarde un peu, c'est qu'on est en train d'interviewer Martin Brodeur. Je pense que celui qui est en train d'effectuer l'entrevue a oublié qu'il y a un temps respecté. Oui, et c'est Alex Trebek qui alors, a déjà travaillé au Canada et on l'a rencontré avant. Yvon, il n'a pas perdu son excellent français. Hein? On dit en anglais Jeopardy. Jeopardy, voilà. Il n'a pas perdu son excellent français. Alors, c'était combien la vitesse? 105,2. Al McInnes, que vous voyez à l'écran, lui, a déjà inscrit 94 000 à l'heure. Il avait déjà remporté en 91 avec cette marque 94 000 à l'heure. Mais, un seul au-dessus de 100 000 à l'heure. Oui. Un seul. 2 années de fil. 102,7, 105,2 pour Al Iafrate. La dernière fois, c'était à Boston. Non, en 90, la première fois qu'il avait gagné avec 96 000 à l'heure. Alors voici Scott Stevens des Devils de New Jersey. C'est un bon bras, ce gars-là. Le signal est donné. Oh, un tir bas. 92,7 000 à l'heure. 92,7. Premier lancé. Deuxième. Oh, c'est bas, c'est 92,7. Alors, c'est son premier que l'on va retenir, 92,6. Verra maintenant Claude Tony Amonte qui a marqué 28 buts cette saison. Oui. Avec les Blackhawks de Chicago. Vous voyez, il a dit, avait
confessé à son épouse en début de l'année, si tout fonctionne bien, je marque des buts avec régularité, je ne me couperai pas les cheveux. Alors, comme vous pouvez voir, ça va bien. Eh oui. Remplace bien Jagger à ce niveau. 91,3. Stevens et Amonte ont effectué des tirs à la droite. En principe, il y avait un gardien de but à la droite du gardien de but. On va aller vers le milieu. Oh, ça c'est vers le centre. 91,4. Alors, on retient donc son 91,4 pour Tony Amonte, son deuxième tir, comparativement à 92,7 pour Scott Stevens jusqu'à maintenant. Alors voilà, Peter Bondra, lui, de Washington, 27 buts jusqu'à maintenant cette saison. L'accélération, c'est rapide, 94,7. 94,7 à son premier tir. Alors, ce qui est important, observons son accélération au départ. Voilà. Et un bon synchronisme. Oui. Wow. 94, exactement. Alors, on retient donc 94,7 qui est la vitesse à battre pour Peter Bondra des Capitals de Washington. C'est un bon compétiteur, ce garçon. Bon compétiteur, très rapide, bon manieur de bâton et tout un marqueur. Oh oui, oh oui. Al MacInnis, alors lui est habitué, c'est un habitué de ses compétitions. Terreur des gardiens. 98 000 à l'heure. Et c'est haut. Oui. Et c'est haut, Yvon. Le même tir plus bas atteint les 100 000 à l'heure sûrement. J'en suis convaincu. Au 98,9. Ah ben là, ça c'est probablement ce qui va remporter la victoire. Bien perdu de son tir frappé, Al MacInnis, même s'il est maintenant âgé de 33 ans. Bon joueur au point d'appui du côté des Blues de Saint-Louis, une équipe qui semble vouloir se retrouver avec Joel Kenville. Jeff Anderson des Whalers. Très rapide sur les 98,9. Oh, surprise. Comparativement à 98,9 pour MacInnis. C'est ce qui t'arrête. Encore. 97,5. C'est pas mauvais, ça, Yvon. Très bon. 98,6 jusqu'à maintenant, en tout cas, pour la moyenne des tirs, j'ai l'impression que c'est l'Est qui mène. Voici Chris Chelios des Blackhawks de Chicago maintenant. On voit le MacInnis, le meilleur franc-tireur jusqu'ici. Le Lucky Luke du hockey. Celui qui tire plus vite que son nom. Sans trop d'élan, Chelios. 91,4. Personne ne s'attend d'ailleurs à ce qu'il gagne cette fois. C'est Danfous qui avait gagné chez Canadien de Montréal avec une grande surprise, rappelez-vous. Lui aussi, c'est bon, alors c'est son meilleur tir, 92,8 pour Chris Chelios. Alors, surveillons maintenant John Leclerc. Oui, monsieur. Il pourrait brouiller les cartes. Gaucher part donc du côté droit pour avoir plus d'élan. Rappelez la cible. Oh ben. 0. Hey, ça c'est intimidant, ça c'est gênant. J'imagine ce qui lui passe par la tête, les autres qui vont l'accueillir en se bidonnant. 94,3. Évidemment, il a été passablement déconcentré par le fait qu'il ait complètement raté la cible sur son premier lancer. Alors, MacInnis, c'est celui qui domine jusqu'à maintenant. Et ça peut nuire vraiment à l'équipe de l'association de l'Est lorsqu'on fera la moyenne générale. Exact. Jason Arnott, qui était sur la liste des blessés, devrait revenir. Donc, il a décidé de revenir effectivement à la compétition pour le match des étoiles. Les Oilers d'Edmonton, bon compétiteur celui-là. Voilà, l'élan est lent. Mais le tir est 96, 90. Oui, 96,1. Tu lui donnes le bénéfice du doute. 96,1, ouais. Voilà, c'est confirmé. Dernier tir de cette compétition. Et l'élan n'est pas trop rapide, hein? Voilà le dernier tir. 92,8, on retiendra le 96,1. Alors, le meilleur tir appartient à Al MacInnis, 98,9, ce qui donne un point à l'association Ouest et l'Est l'emporte quand même sur la moyenne des tirs. Confrontation 97 se poursuit dans un instant sur Radio-Canada Sport. Hey, mes pieds! Hey!
Est-ce que t'as déjà essayé ces chips-là? Une chip, c'est une chip. Ça, c'est des Lays. Gars, tu peux pas en manger juste une. Qu'est-ce que je fais si je perds? Dans ce cas-là, tu me rends le service. Les chips Lays, savoureuses, croustillantes et maintenant ondulées. Les gars, saluez donc. Notre ami Marc! Une chip? Un pour tous! Tous pour un! Ce gars-là patine comme mes pieds. C'est peut-être quelque chose qu'il a mangé, je dirais. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Hey, c'est quoi que tu fais, toi? C'est moi qui me l'ai pas pris. Ah, ta machine a pris. Tiens. Taxé, hein? Wow, j'avais jamais passé devant. Bonne idée. Bon. Chez Jean Coutu, 10 pots de nourriture pour bébé Heinz, seulement 3,87 $, et le détergent taille 12 litres ou ultra 6 litres, 7,57 $. Pourrais-tu mettre un prix sur ma fin? C'est pas cher. C'est ça, mon Jean Coutu, les petits plaisirs. Si vous jouez pour gagner, vous devez être prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Et peu importe où vos victoires vous mènent, Mastercard sera de la partie. Car aucune carte n'est acceptée dans plus d'endroits dans le monde entier que Mastercard. Ni Visa, ni American Express. La carte officielle de la Ligue nationale de hockey, Mastercard, acceptée en Amérique du Nord et partout à travers le monde. Alors, nous sommes de retour en direct à l'Arena de San Jose. Le tireur le plus rapide de 97, c'est Al MacInnis. Il t'a donné la main. Qu'est-ce qu'il t'a dit juste avant d'aller sur la glace? J'ai souhaité bonne chance. Là, il m'a dit, je commence à être vieux pour ces compétitions-là. Oh, il n'est pas trop vieux encore. Et je peux vous dire qu'il se surveille beaucoup parce que Chris Chelios n'est pas loin. Hein? Oui, j'ai peur de lui. Il a le check dans le dos, lui. Va me faire quelque chose avant la fin de la soirée. Merci, Pat. On retourne à la passerelle. On va voir les gardiens de but à l'œuvre maintenant. Messieurs. Oui, les gardiens de but vont entrer en scène et cette compétition comptera pour 50% des points des gardiens de but. Ça s'appelle le tir le plus rapide. Regardez comment ça va se passer. Il y a 5 rondelles de chaque côté, un joueur de chaque côté et à tour de rôle on tire à la demande bien sûr des arbitres. Et ça, c'est pas de tourpeau pour les gardiens. Ils ont... Oui, et vous voyez, c'est bien important ce déplacement latéral, Claude. Les joueurs sont placés, les rondelles sont placées, c'est-à-dire à 21 pieds du coin du filet. Et ça, c'est une compétition très, très épuisante pour les gardiens de but. Voici les résultats des années précédentes, l'association de l'Ouest, qui l'avait facilement emporté l'an dernier d'ailleurs. Seule victoire pour l'association de l'Est. En 94, oui. Et c'était Patrick Roy qui l'avait emporté. Exactement. C'était à Pittsburgh. Il avait connu une fin de semaine absolument incroyable, Patrick Roy. Alors, voyez les autres gardiens. Qui avait gagné en 94 avec Van Beesbrook, Craig Billington en 93, McLean en 92, Roy en 91, Osgood en 96 qu'on a parlé tout à l'heure. Ce soir, on verra Dominique Hachek contre Brett Hull et Dimitri Vilistich, Martin Brodeur contre Fleury et Tverdovski, John Van Beesbrook contre Sundin et puis Hatcher, entre autres. Andy Moak contre Leclerc et Ciccarelli, Guy Hébert contre Lindros et Zvela et Patrick Roy contre Alfredson et Kevin Hatcher. Voilà Patrick Roy, donc le gagnant de quelques années. Roy, on lui a demandé si tu étais dans l'uniforme du Canadien. Si tu jouais encore pour le Canadien, serais-tu au match des étoiles ce soir? Il a dit oui. Ah oui. Alors, mais il dit faut que je sois positif, avec un sourire. C'est exact. Parce que là, avec l'Avalanche du Colorado, malgré le fait que cette équipe-là est privée des services de Forsberg, Ritchie et également Sakic, en plus de Kamienski, Lefebvre et Goussarov, il a une fiche de 23 victoires, 7 défaites et 6 matchs nuls cette année. Si je lis bien moyenne de 2,23. Si je lis entre les lignes, c'est lui qui porte l'équipe sur ses épaules. Absolument. Et c'est ce que Mark Crawford dit d'ailleurs. Oui, oui. Alors, dans cette compétition, Claude, ce qui est bien important, c'est de surveiller la position des joueurs. C'est-à-dire que l'ailier droit, celui qui tire de la droite, va se placer à gauche pour avoir un meilleur angle. Ouais. Et c'est comme ce sera le cas pour Ciccarelli et John Leclerc. Vous voyez ici Mark Crawford à droite. Pierre Lacroix nous il est l'un des grands candidats. Le candidat numéro 1 pour diriger l'équipe olympique du Canada à Nagano. Eh bien, ce sera une belle surprise et combien agréable pour lui. Il y a Pierre Lacroix aussi qui nous disait combien Patrick Roy connaissait une saison remarquable. Et Roy avoue lui-même que c'est, jusqu'à maintenant, en tout cas, la meilleure saison de sa carrière. Et il ne se trompe pas en disant ça. Alors, Maud va faire face à Leclerc. Et là, c'est une véritable fusillade. Alors, regardez bien. Leclerc et Ciccarelli contre Andy Moog. Présentation donc aux spectateurs. Ciccarelli de Tampa Bay, John Leclerc de Philadelphie, Andy Moog de Dallas.
Ce qui est bon de remarquer chez Andy Moll, Claude, c'est que dans son déplacement latéral, la pointe de ses patins demeure en direction du joueur. Et ça, c'est bien important. Ça lui permet de retrouver une position de base très rapide. Mais Yvon, on ne sort pas d'une mi-cercle, as-tu remarqué? C'est exact. Et pour un gardien de but de 35 ans, je dois dire que Andy Moll connaît toute une saison avec les Stars de Dallas avec une moyenne de 2,16. 8 arrêts donc pour Andy Moll. On verra Guy Hébert maintenant. Maintenant, on va Dominique Hachek. Non, c'est vrai, Dominique Hachek. Avec contre Brett Hull et Ristich. Et là, c'est deux joueurs qui tirent de la droite. Et c'est Hull qui est du côté droit et Ristich à gauche. Quel tir du poignet de Brett Hull. Bon ici. Il terrain très profond, hein? Et c'est Ristich qui marque à tout coup. Là, il a été stoppé finalement par Hachek. Et vous avez vu, on a dirigé quelques tirs dans la partie supérieure parce que habituellement, Dominique Hachek a tendance à utiliser le style papillon. Alors, 6 arrêts pour Dominique Hachek. Jusqu'à maintenant, c'est Andy Moll qui domine chez les gardiens de but. Ristich a marqué quoi? 3 buts, 1 but par Brett Hull. Oui, un seul. Mais il était très profond, Dominique Hachek. J'étais quand même étonné. Mais oui. Guy Hébert, maintenant, sera devant le filet de l'Association de l'Ouest face à Eric Lindros et Robert Zvela, des Panthers de la Floride. Lindros toujours un peu conspué par les spectateurs. Mais attention au tir du poignet de Lindros qui n'est pas le dernier venu là-dessus. Lindros donc et Robert Zvela contre Guy Hébert, qui malgré le nom francophone ne parle pas un mot de français. Et Guy Hébert, Claude, connaissait un début de saison pitoyable avec les Mighty Ducks d'Anaheim. Ils ont fait signer un contrat de consultant à François Allaire. Et par la suite, Allaire a passé 5 jours avec lui. Et Guy Hébert a connu une séquence de 7 matchs sans défaite. Eh bien. Et j'en ai discuté avec lui aujourd'hui. Il dit que François Allaire a fait un travail remarquable pour l'aider à retrouver sa position de base. Ça, c'est l'autorité à Allaire. Hein? Il y a eu déjà 3 tirs, 3 buts marqués. Hébert n'a pas déposé les genoux sur la glace une seule fois, sauf sur le dernier lancer de Lindros. 6 arrêts donc pour Guy Hébert contre Eric Lindros et Robert Zvela. Alors ici, dans le cas de Dominique Hachek, on vous a dit tout à l'heure, et on attendait la confirmation, c'est qu'il a accordé 4 buts, on a retiré 2 buts parce que c'était des tirs frappés. On n'a pas le droit, il faut y aller avec les tirs du poignet. Martin Brodeur, il a fait 8 arrêts. Martin Brodeur fait face à Théorène Fleury et Oleg Tverdovski maintenant. Théorène Fleury est l'ennemi numéro 1 des Sharks. C'est la raison pour laquelle vous entendez les gens huer le joueur des Flames. Il joue sur la pointe de son demi-cercle. Oh! De l'eau, mon ami. Et c'est considéré comme un arrêt, un tir raté, le but raté par un des francs-tireurs. 6 arrêts donc pour Martin Brodeur, qui arrive ici et dit qu'il est en voyage de noces, Martin Brodeur. Oui. C'est la première fois qu'il se retrouve seul avec sa femme depuis longtemps. Alors, il s'amuse, il a beaucoup de plaisir et adore la confrérie. Alors, voyons Patrick Roy maintenant. Bon compétiteur, Patrick Roy. C'est le genre de situation qu'il adore. Il fera face à Alfredson, qui est un très bon marqueur. Bon tir du poignet. C'est le même cas également pour Kevin Hatcher, le défenseur des Penguins de Pittsburgh. Alors, observons comment Patrick va se placer à la hauteur, sur la ligne du demi-cercle. C'est un technicien, Roy, ne l'oubliez pas. Alors, le premier à effectuer le tir, c'est Alfredson. Papillon, reste debout, Papillon, reste debout, Papillon sur Alfredson. Là, il a fini un tout petit peu. Finalement, voyons. Oh, solide arrêt. Oh. Il était complètement en déséquilibre. Ça lui a fait 9, hein? Oui. Il était en déséquilibre, mais il a trouvé quand même le moyen de forcer Hatcher à lancer à sa droite. Alors, surveillez ici. Papillon, il va demeurer debout sur cette séquence. Revient, c'est le Papillon, debout. Revient Papillon contre Alfredson. Et là, il a juste plié un genou. Et observez-le sur la dernière séquence. Est-ce qu'il va effectuer un arrêt hors d'équilibre, mais regardez sa position. Et là, Hatcher tire à droite, rate le filet. Yvon, est-ce qu'il a ses jambières légales? Oui, hein? Oh, oui. Oh, oui, oui. Parce qu'il ne peut pas se priver de s'entraîner avec cette pièce d'équipe. Mais t'as vu, contre Van Beesbrook maintenant, lui aussi, c'est un
un gardien de but qui possède un très bon cycle. Et là, lui, il est un petit peu plus profond que Patrick Roy. Regarde sa position. Ouais. Là, il s'est avancé un peu. Comme Dale Howard Chuck et puis Darian Hatcher. C'est Sundin et Darian Hatcher. Sundin, t'as raison. 10 arrêts. Aucun but. Van Beesbrook. Donc, c'est lui qui est en tête chez les gardiens de but, suivi de Patrick Roy, de Andy Moog et sur un pied d'égalité, Dominique Hachek et Martin Brodeur. Sans rien enlever à Van Beesbrook, cependant, Darian Hatcher n'a impressionné personne. Il a constamment lancé sur le gardien des Panthers. On s'arrête donc pour une autre pause et on revient tout de suite après pour la dernière épreuve de cette compétition ici à San José. Maman, c'est moi. Enfin, tu pas mon gars de la grande ville. C'est un beau bonhomme. Hey, monsieur l'homme d'affaires, prendrais-tu une petite bière? Oui, qu'est-ce que t'as? Voyons toujours la même bière. Ouais, je vais dire comme toi, c'est la meilleure. À part la forme de la bouteille, il y a une autre façon de savoir si votre bière est fraîche. La date de brassage. Chez Molson, nous croyons qu'une bière devrait être savourée à son meilleur. Quoi? Ta mère le congèle? Une bière fraîche, c'est meilleur. Deux générations de compétences et d'excellence mariées à la passion du métier leur ont valu le titre de famille agricole 1996. La scène verte, dimanche à midi. Dimanche, un reportage sur l'élection du président du Mouvement des Jardins. 97 ans après l'ouverture de la première caisse populaire, ils sont 5 millions, mais seulement 31 pour élire dans le plus grand secret le futur président. Vous avez peur des souris? Le magazine Branché les apprivoise pour vous de l'Internet au dernier logiciel, en passant par les jeux vidéo et les CD-ROM. Chaque année, plus de 10 millions d'ordinateurs sont jetés en Amérique du Nord. Branché vous propose un reportage sur la récupération des ordinateurs. Une nouvelle collaboratrice se joint à notre équipe. Elle est née dans le laboratoire d'infographie de Radio-Canada. Quand Branché est là, les souris dansent. Samedi 17h. RS Télévision vous invite au Salon des mariés 97, les 24, 25, 26 janvier au Centre des congrès Holiday Inn Saguenay. 67 exposants, défilés mode et de nombreux prix à gagner. Rendez-vous au Salon des mariés 97. La Cage au sport de Chicoutimi vous invite pour le match d'étoiles de la Ligue nationale de hockey en direct de San José samedi le 18 janvier à 20h. 29 téléviseurs et 2 écrans géants pour voir à l'œuvre les meilleurs joueurs au monde. La Cage au sport et le match d'étoiles de la Ligue nationale, le rendez-vous des champions. L'Est mène 5-2. Patrick Roy, un gars heureux, une saison exceptionnelle. C'est ton 7e match des étoiles? Oui, donc très chanceux. Donc, ils ont été chanceux à ce niveau-là parce que à cette occasion, est venu au match des étoiles voté par les partisans. Alors, il semble que c'est pour moi une des seules manières de venir au match d'étoiles. Alors, je remercie les fans. Patrick, merci, on va se revoir. Allons maintenant à Martin Brodeur avec Stéphane. Oui, Martin, tu as eu de la difficulté avec ton rythme dans le concours. Oui, un petit peu. À chaque fois que le sifflet était supposé lancer, des fois, il lançait avant le sifflet, les affaires de même. Fait que c'est moins difficile, mais c'est pas grave. C'est quelque chose qui est bien le fun à faire pareil. Puis jusqu'à présent, je m'amuse bien gros. De toute façon, ça compte pas pour la moyenne. Ouais, ça, c'est important parce que ça aurait fait mal. Merci beaucoup. À vous, messieurs. De retour pour l'explication maintenant des concours de précision, les tirs de précision. 4 cibles, bien sûr. On reçoit des passes d'un côté et de l'autre du filet. Et il s'agit de viser le plus de cibles possible sur 8 rondelles. Bourque est passé maître dans cet art. Ah oui, il a réussi l'exploit 2 fois. Donc une fois sur 4 tirs. C'est vrai. Les cibles sont placées, les joueurs sont placés à 25 pieds du filet, Claude. Et le tireur a 18 secondes pour effectuer, pour toucher la cible. Il a droit à 8 rondelles. Voilà les gars. Et là, les 2 passeurs dans l'association de l'Est. Pas mauvais, mon cher Claude. Alors qu'on aperçoit ici les gagnants des Raymond Bourque qui a pratiquement hypothéqué cette compétition au fil des ans. Alors voilà, les passeurs ne sont pas les mauvais, hein? Gretzky, et Mario Lemieux passeront à Mark Recchi, Dale Howard Chuck, Raymond Bourque et Marc Messier. Steve Yzerman, Owen Nolan, Brandon Shannon et Tony Granato pour l'Ouest recevront des passes. La rondelle de Kerry Sundin. Pas mauvais. Un but pour l'association dont les 4 joueurs ont atteint le plus de cibles et un but de l'association dont le joueur touche le plus de cibles avec le moins de rondelles.
Alors, j'allais dire que Gretzky et Lemieux, qui sont les passeurs pour l'association de l'Est, totalisent 2673 assistances en carrière. C'est presque souvent plus qu'une équipe. 2673. C'est de la passe, ça. Hein? Alors, c'est Mark Recchi qui sera le premier joueur de l'association de l'Est à tenter de réussir à toucher la cible le plus rapidement possible. Oh. Mauvaise réception de passe dès le départ. Il pourra quand même se racheter. Là, recevoir les passes. Deux cibles. Et on n'a pas le droit de toucher deux fois la même. Hein? Non. Voilà que le temps est complété, 18 secondes, comme je le mentionnais. Deux cibles donc pour Mark Recchi. Je pense qu'il a été un tout petit peu dérangé par le fait que sur la première phase de Gretzky, la rondelle a bondi par-dessus la lame de son bâton. Et les deux, ceux que le monde aimerait voir tirer au but, sont les passeurs, Lemieux et Gretzky. Hein? As-tu remarqué? Alors, allons-y maintenant pour l'association Ouest. Steve Yzerman sera là avec Carrier et Sundin. On parle de passeurs également. Dans le cas de Paul Carrier, il a 107 mentions d'assistance depuis le début de sa carrière. Ça fait pas longtemps qu'il est dans la Ligue. Et déjà, on voit qu'il est devenu un véritable magicien sur la patinoire. Matt Sundin, lui, a 304 mentions d'assistance. Voilà, Yzerman les cite. On reprend rapidement la rondelle. Une cible. Deux cibles. Là, il doit aller dans la partie supérieure. Oui. Sur le plan stratégique, Yzerman avait décidé de viser les deux cibles inférieures au niveau inférieur pour ensuite se réserver les deux cibles au niveau supérieur. Il a raté cependant deux cibles pour Steve Yzerman. Alors jusqu'à maintenant, c'est l'Ouest qui mène grâce à Yzerman sur Mark Recchi. C'est 2-1 à ce niveau-là en tout cas. Et on verra maintenant Owen Nolan, non, Dale Howard Chuck qui sera là. Sur des passes de Gretzky, Lemieux encore une fois. Alors, Howard Chuck va opter en faveur de Lemieux pour la première passe. Voilà qui est fait. Rate la cible, complètement. Une cible. Deux cibles. Oh, c'est prêt. Le milieu. Deux cibles donc pour Dale Howard Chuck. Hey, Gretzky découvre. On a eu la réaction de Gretzky. Gretzky va aller vérifier l'état de la glace. L'état de la glace, absolument. Alors, vous voyez ici, il est tout près de rayon où sera déposée la rondelle dans quelques instants, parce que là, on va aller de à l'autre extrémité. Vous entendez la réaction de la foule, parce que ce sera Owen Nolan qui représente les Sharks de San Jose en compagnie de Tony Granato. Sundin sera le premier à faire la passe. Rate la cible complètement le filet. 3 tirs, aucune cible. 4 tirs, une cible. 5 tirs, une cible. 6, 2. 3, et peut-être 4. Oui! On appelle ça le sens du show business, Yvon. Oui, parce qu'il avait très mal démarré le concours. Il attend même le filet qui est sur son premier lancer. Ici à San Jose, c'est incroyable. Ah oui. Alors, voyez la caméra placée derrière le filet. Là, Owen Nolan prend bien son temps, le tir partie inférieure. Et là, il va viser l'autre côté, c'est réussi. Et son dernier tir dans la partie supérieure à la gauche. Owen Nolan des Sharks de San Jose. Mais attention, à l'autre bout, le maître est là. Raymond Bourque. Un tir, une cible. 2 tirs, 2 cibles. 3 tirs, 2 cibles. 4 tirs, 2 cibles. Oh, pas tout. 5-2 toujours. 6, 3, 7, et voilà. J'ai l'impression que c'est Raymond Bourque qui a créé son coup. Même s'il a réussi les deux premières cibles, sur ses deux premiers tirs, il a raté quelques secondes, mais a gardé son calme. Et vous voyez ici, sur son 6e lancer et le 7e lancer, les deux cibles dans la partie supérieure. Voilà, Shanahan maintenant. Le compas dans l'œil pour Bourque. Brandon Shanahan des Red Wings de Détroit pour l'association Ouest. Yzerman a eu 2 cibles, Nolan en a eu 4. Voilà Shanahan.
Premier tir. Oh, est-ce qu'il a touché? Non. Voilà une cible sur 2. 2 sur 3. 2 sur 4. 2 sur 5. 2 sur 6. 3 sur 7. 4 sur 8. Oui. 4 sur 8. Alors, jusqu'à maintenant, c'est Raymond Bourque qui domine. Oui. 4 sur 7. Owen Nolan, 4 sur 8. Shanahan, 4 sur 8 également. Exact. Alors, voyons voir maintenant Mark Messier, qui avait gagné en 96. On l'a vu tout à l'heure dans la récapitulation des résultats de ce concours. Il regarde, il surveille, il passe son bâton sur la glace également pour voir si c'est pas une dénivellation qui peut lui jouer des tours. Mark Messier acceptera la première passe de Wayne Gretzky. C'est fait. Une rondelle, une cible. 2-1. 3-1. 4-2. 5-2. 6-2. 7-2 toujours. Et 3 sur 8. 3 sur 8. Alors, oui, ici, Raymond Bourque, c'est celui qui, jusqu'à maintenant, domine. Mark Messier savait que son équipe est en avance dans cette compétition. Tout repose maintenant sur les épaules de Tony Granato. On se lève debout ici dans l'assistance pour l'applaudir. C'est toute une histoire, Tony Granato. Ah oui, qui est opéré au cerveau. Au cerveau l'an dernier, alors qu'il était avec les Kings de Los Angeles. Les Sharks ont décidé de lui faire confiance, de lui donner un autre essai. Ils ont fait signer un contrat comme joueur autonome au cours de l'entre-saison. A eu le feu vert des médecins aussi. Un tir, une cible. 2, une cible. 3 tirs, une cible. 4 tirs, une cible. 5 tirs, une cible. 6 tirs, une cible. 7, 1. Et voilà le 8 pour le dernier. C'était trop tard de toute façon. Alors, 1 en 8. Alors, il fait un point pour l'association de l'Est avec Raymond Bourque. Oui. Et au total, 7 et 7, 10, 11 contre 8, 9, 11, 12. Alors, c'est l'Ouest qui devrait avoir un point également. On s'arrête donc pour une pause en vous rappelant, mesdames et messieurs, que vous regardez Confrontation 97, produit sur SRC Sport. Territoire adverse, il lance, c'est la belle arrêt du gardien. Le Canadien est au contrôle. Le retour est le but! Et la victoire du Canadien. Les façons, les séparés. Mortonnet, jeune depuis 1903. Hey, messieurs! Hey! Est-ce que tu as déjà essayé ces chips-là? Une chip, c'est une chip. Ça, c'est des Lays. Là, tu peux pas en manger juste une. Qu'est-ce que je fais si je perds? Dans ce cas-là, tu me rends petit service. Les chips Lays, savoureuses, croustillantes et maintenant ondulées. Les gars, saluez donc. Notre ami Marc. Une chip? Un pour tous, tous pour un! Un gars-là patine comme Messier. C'est peut-être quelque chose qu'il a mangé, je dirais. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. C'est le 150e de Jonquière et Jacob vous invite au Salon de la motoneige du 17 au 19 janvier au Faubourg Sagami. Tous les concessionnaires de motoneige seront sur place et le club de motoneige Saguenay vous fera faire des tours de piste. C'est un rendez-vous au Faubourg Sagami. Depuis plus de 20 ans, vous faites confiance à Variété LCR pour vos vêtements et chaussures d'hiver. Aujourd'hui, nous avons toujours le meilleur choix. Ces ensembles thermiques de fabrication québécoise Holofil 2, moelleux et souple, s'adaptant parfaitement au contour du corps, à 100 $ de rabais pour tout le mois de janvier. Pourquoi pas cet habit de motoneige 400 deniers, fabrication québécoise avec polar aux fesses et genoux à seulement 149,95 $ ou celle-ci 400 deniers modèle Courroulon, seulement 124,95 $. Aussi plusieurs autres spéciaux en magasin sur boîtes et accessoires. Variété LCR, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec un gardien de but maintenant mondialement reconnu, nos Sags accueillent dimanche 19 janvier les Huskies de Rouyn-Noranda à 18h centre Georges Vézina. Une invitation de CKRS Télévision et le centre du pare-brise automate boulevard Harvey Jonquière. Alors, c'est 7-2 en faveur de l'association Est. Raymond Bourque, une 4e fois que tu remportes ce concours. L'an dernier, tu l'avais perdu à Mark Messier et là, tu l'as regagné cette année.
Oui, ça m'a surpris que j'ai pu gagner en lançant cette fois. Dans les dernières années, ça s'est gagné 4 pour 4. Et puis cette année, je dirais que les gars ils ont eu un peu plus de misère. Ben, félicitations, vraiment 4 fois au cours de ta carrière. 15e participation au match d'étoiles. 7-2 en faveur de l'Est. À vous, messieurs. Merci. Dernière épreuve de la soirée. Cette fois, les gardiens de but feront face à 6 joueurs devant eux. Échappés donc à relais. Ça, c'est pas de tout repos. C'est l'autre 50% de la compétition des gardiens de but. Bon, on peut le voir sur l'illustration. Oui. Quand quelqu'un sort de la ligne de la zone en passant la ligne bleue, l'autre peut partir. Alors, vous voyez comment le tout se déroule. C'est bien important. Une fois que vous avez effectué votre tir, vous devez absolument revenir rapidement pour franchir la ligne bleue parce que le groupe de 6 joueurs a exactement 45 secondes pour effectuer ce qu'on appelle ce genre de fusillade. Alors, 45 secondes. On n'a pas de temps à perdre avec l'autre pour les échapper vers les gardiens de but. Alors, voilà. Compétition extrêmement intéressante. Oui. Et là, vous allez voir les gardiens de but chercher vraiment à s'illustrer dans une telle situation. Donc, Dominique Hachek avait gagné en 96. Dominique Hachek et verdict nul entre l'Est et l'Ouest pour l'ensemble de la compétition. Dominique Hachek donc fera face ce soir à Fetisov, Yzerman, Shanahan, Bourret et Sundin et Hull. Andy Moog devant Howard Chuck, Sanderson, Alfredson, Leach, Bondra et Eric Lindros. Et regardez maintenant la façon dont on va compter les points. Chaque but marqué est ajouté à la fiche de l'association du joueur. Et jusqu'à maintenant, c'est l'Est qui mène 7-2. Alors la première compétition que nous verrons, le gardien de but est Andy Moog devant Dale Howard Chuck, Jeff Sanderson, Daniel Alfredson, Brian Leach, Peter Bondra et Eric Lindros. Alors ce sera Dale Howard Chuck, le premier participant pour l'association de l'Est, face à Andy Moog. Exact. Alors, Moog, lui, je l'observais tout à l'heure pendant la période d'échauffement, il allait surtout avec un style papillon au cas où on déciderait de le déjouer. Alors, Howard Chuck lui attend le signal de l'officiel Brian Lewis. On a vu, il s'est avancé vers le patineur et là, Howard Chuck a poussé le disque entre ses jambières. Sanderson maintenant tire à la droite de Andy Moog. Bon tir. Alfredson va dévier un petit peu de son trajet. Il a feinté, il a raté la suite de peu. Au lieu d'aller en ligne droite, il a bifurqué vers sa gauche. Brian Lee directement en ligne droite, c'est stoppé par Andy Moog. Et là, Lee doit revenir rapidement. Bondra, est-ce qu'il va déjouer? Oh, quel beau jeu de la part de Bondra. Effectivement, et c'est Eric Lindros, il reste 10 secondes. Alors, 3 sur 6 ont réussi à marquer des buts contre Andy Moog. Alors, c'est maintenant 10-2 pour l'Est, puisqu'il y a eu 3 buts. Voici les autres gardiens de but pour cette compétition maintenant. L'Est mène 10-2. Martin Brodeur sera face à Chelios, McInnes, Monte, Granato, Arnott et Fleury. Guy Hébert devant Recky, Leclerc, Haute, Ciccarelli, Lachance et Raymond Bourque. Mais d'abord, on verra Dominique Hachek qui fera face à Fetisov, Yzerman, Shanahan, Bourret, Sundin et Brett Hull. Voilà Fetisov contre Hachek. Hachek est demeuré tout Claude. Il est allé devant le porteur de la rondelle et ensuite il a reculé en fonction de la vitesse du joueur. Un autre deuxième arrêt au départ de Yzerman. Voici Brandon Shanahan. Il a quitté son demi-cercle de loin. Il force Shanahan à lancer à côté. Et ça vient de performer comme un arrêt. De la part de Hachek. Oui. Pavel Bourret maintenant. Là, il a voulu affoler la rondelle et Bourret l'a surpris. Et là, il faut faire vite, il a perdu l'équilibre. Voilà Max Sundin, il a quitté beaucoup trop rapidement. Et le dernier, ce sera Brett Hull. Les Blues de Saint-Louis. Oh, il a visé la partie supérieure de l'amphithéâtre, Yvon. Et sur chaque joueur qui se sont amenés vers lui, Dominique Hachek avait abandonné complètement son demi-cercle. Et alors, c'est un bon gardien de but, patine très bien de reculons, donc il pouvait revenir rapidement dans son demi-cercle, d'en faire toute une performance. Ça fait effectivement 5 arrêts. Exactement. 10-2 donc pour l'association Est contre l'Ouest. Brodeur devant Chelios, McInnes, Monte, Granato, Arnott et Fleury. Et Guy Hébert devant Recky, Leclerc, Haute, Ciccarelli, Lachance et Raymond Bourque sont les prochains à s'exécuter.
Au départ, Mark Recchi du Canadien de Montréal contre Guy Hébert. Quel lancer de la part de Recchi, il s'en vient rapidement. Ciccarelli maintenant va se diriger vers Hébert. Hébert qui s'était compromis le premier. Ciccarelli a cependant raté. Voilà John Leclerc. Bon arrêt effectué par Leclerc et quel arrêt avec le bouclier. Scott Lachance maintenant. Oh, dans la mitaine. Devant dans la mitaine. Hébert demeure calme devant son demi-cercle. Il l'affronte haute. Haute à lancer à côté du filet. Et le dernier sera Raymond Bourque. Perd la rondelle, la reprend, mais arrêt donc 1 sur 6. 11-3 pour l'association Est. Et ça pourrait aider la cause de l'association Ouest quelque peu du moins, parce que je pense qu'on ne peut pas remonter la pente, Yvon. Oui. À moins de marquer 12. Les gros canons seront dans la 3e vague. Ah, là, ce sera pas drôle. Surtout pour Patrick Roy. On y reviendra parce que là, on va voir maintenant Martin Brodeur face à Chris Chelios, Tony Granato, Al McInnes, Jason Arnott, Tony Amonte, Théorine Fleury. Vous allez observer que les gardiens de but, les plus jeunes, Martin Brodeur tiennent la mitaine beaucoup plus près du corps. Et on va observer le travail de Martin Brodeur. Voilà Chris Chelios. Surveillez la mitaine ici de Brodeur. Elle est près de son genou gauche. Arrêt donc de Brodeur. Granato maintenant. Brodeur effectue l'arrêt. Il se dirige vers le porteur de la rondelle et avance ensuite son déplacement vers l'arrière. Et là, il a suivi McInnes qui lui a servi tout un tir dans la partie supérieure. Jason Arnott maintenant. Arrêt de Brodeur avec la mitaine. Il a fait dévier le tir. Tourné à monter maintenant. Oh! Il a effleuré la rondelle avec son bâton. Cependant, le disque a continué dans le fond du filet. Voilà Fleury. 2 buts marqués contre Brodeur sur 6 lancés. 11-5 en faveur de l'association Est contre l'association Ouest. 2 sur 6 pour Brodeur. Voyons voir maintenant, pendant qu'on voit toujours le pointage, qui sont les 2 autres gardiens de but qui restent pour la soirée et ceux à qui ils feront face. Patrick Roy fera face à Coffey, Hatcher, Gretzky, Hunter, Messier et Lemieux. Et attention, Van Biesbroek sera devant Ozolinsh, Nolan, Célané, Hatcher, Tkachuk et Carilla. Et de chaque côté, Claude, les 3 derniers tirés face à Patrick Roy seront Mark Messier, Gretzky et Lemieux. Et contre Van Biesbroek, ce sera Tkachuk, Célané et Carilla. Voilà Coffey. Sur ce poteau. Arrêt, Roy. Messier maintenant. Poteau, Dale Hunter. White, très loin. Recule maintenant. Arrêt de Roy. Dale Hunter qui cherchait à enfiler la rondelle entre les jambières. Kevin Hunter maintenant. La mitaine de Roy est beaucoup plus haute que Martin Brodeur, comme vous pouvez observer. Gretzky. Devant Roy. Un but. Marqué, un but. 12-5 pour Mario Lemieux. Un autre but. Un autre but. La logique contre Roy. La logique est respectée. C'est donc 13-5 pour l'association Est. Roy voulait battre Hachek. Oui. C'est même pas entendre dans la Ligue nationale les gens dire que Hachek est le meilleur gardien de but du circuit. C'est vrai. Et c'est la raison, on a vu sa réaction sur le dernier but de Mario Lemieux. Il aurait donc souhaité battre Dominique Hachek qui a été déjoué par un seul tir. C'est vrai. Cette compétition. Alors, John Van Biesbroek maintenant aura lui aussi du pain sur la planche avec Sandy Ozolinsh, Darren Hatcher, Owen Nolan, Keith Tkachuk, Teemu Célané et Paul Carilla. Jusqu'ici, c'est gagné par l'association Ouest. Il n'y a pas de possibilité de revenir de l'arrière et de niveler la marque puisqu'il reste 6 joueurs et c'est 13-5. L'écart est de 8. Un arrêt pour Van Biesbroek. C'est Darren Hatcher maintenant. Il perd le contrôle du disque. Van Biesbroek est un gardien de but de petite taille. Par conséquent, il va demeurer beaucoup plus profondément dans son filet. Donc, son jeu pour reculer est beaucoup moins prononcé. Mais il couvre bien les demeure debout. T'as vu de quelle manière? Il a stoppé ce tir de Tkachuk. C'est l'année maintenant. Et le but. Et le dernier, Paul Carilla. Quel lancer de la part de Paul Carilla. 2 buts marqués donc par l'association de l'Ouest. C'est Paul Carilla, Claude. Prépare-toi. Le compte final donc est 13-7 en faveur de l'association Est contre
l'association Ouest. Et c'est la première fois que Gretzky travaillait pour l'Est, M. Penneau. Tout à fait. Et la première fois que Patrick Roy travaillait pour l'Ouest. On voit encore Wayne Gretzky sur Patrick Roy. Et on voit également que Gretzky, lui, endosse le nouvel uniforme des Rangers de New York. Celui qu'on va utiliser pour des matchs particuliers, pour de grandes occasions, comme c'est le cas pour le week-end du match des étoiles. Et celui qui gagne chez les gardiens de but, pendant qu'on aperçoit Mario Lemieux et John Van Beesbrook de la Floride, avec 14 arrêts réussis ce soir, Yvon. Il avait une petite feinte, et lorsqu'il a fait sa feinte, Patrick Roy, lui, s'est laissé choir sur la patinoire, et c'est à ce moment-là que Mario Lemieux a logé le 10 dans la partie supérieure. Donc Van Beesbrook qui gagne avec 14 arrêts et l'Est qui l'emporte 13-7 sur l'association Ouest. Là, ce sont les tests d'habileté, bien sûr. Reste à venir demain le match des étoiles. On annonce ici aux spectateurs les résultats les gagnants. Peter Bondra, évidemment, le plus rapide patineur de la Ligue nationale. Al McInnes, le tir le plus puissant. Raymond Bourque pour les cibles. Et le gardien de but gagnant est John Van Beesbrook de la Floride. Alors, voyez Mario Lemieux. C'est la dernière fois que vous le voyez dans les compétitions de ce genre parce que... À moins qu'il accepte l'invitation pour les anciens. Mais il a été questionné encore une fois aujourd'hui par plusieurs journalistes et il maintient sa décision. Il a dit, c'est sans l'affirmer ouvertement, mais il a dit, je doute très fort que je change d'idée. Ah ouais. Écoute, il va faire 11,5 millions de dollars cette année, sinon plus. À quelques dollars près, en fait. Et puis, il va finir sa carrière, comme il l'a dit, en début de saison. Mais moi, ce que je remarque dans tout ça, c'est qu'il avait mal commencé cette saison, Yvon. Et surtout parce qu'il avait annoncé que c'était sa dernière année. Et là, voilà que j'ai l'impression que le propriétaire lui a parlé, que les joueurs lui ont parlé aussi, ses confrères. On l'a retrouvé avec Jagger, Il s'est sûrement passé quelque chose parce que quand on regarde sa fiche actuellement, 79 points, Mario. En 44 matchs. Il s'est remis à dominer à outrance ce sport. Et Dieu sait s'il aurait pu dominer encore plusieurs années. Il faut dire qu'il y a eu ce problème de dos, cette maladie du Hodgkin, le cancer des ganglions. Ce qui était remarquable ce matin, Claude, à l'entraînement, c'était de voir des joueurs comme Gretzky, Marc Messier demander à Mario Lemieux une photo souvenir. Ah ouais, comme on avait fait avec la fleur à Chicago. Exact. Et on va revoir demain au match des étoiles l'équipe toute étoile de Coupe Canada qui avait fait des merveilles avec Lemieux, Gretzky et Messier qui était là aussi. On va aller rejoindre Stéphane Langdo qui est avec le représentant du Canadien de Montréal, Mark Recchi. Stéphane? Merci, messieurs. Mark, this is your fourth All-Star appearance. How are you enjoying your stay right now in San Jose? Oh, it's been great. It's been a lot of fun. You know, this is a fun night for everybody, and the players enjoy it, the fans enjoy it. And, you know, it brings out the best in the guys to go out and have fun and, you know, put on a good show. And it's also a very decisive victory, 13-7. Can we expect the same thing tomorrow? Well, I don't know. I hope so. You know, we're going to be ready to play, and, you know, we hope to get a victory, of course. What about the passes you had in the accuracy contest? Yeah. Wayne Gretzky and Mario Lemieux. It's not bad, eh? Terrible passes they were giving me, though. Thank you very much, Mark. Thank you. Alors, Mark Recchi qui dit, oui, effectivement, j'ai énormément de plaisir ici. C'est ma 4e participation au match des étoiles. Évidemment, dans le concours de précision, il avait comme passeur nul autre que Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Alors, de très, très bons passeurs. On va à une pause commerciale. On revient immédiatement après. Les chips Lay's sont si croustillantes et si savoureuses qu'il est difficile d'y résister. Les chips Lay's, savoureuses et maintenant ondulées. Gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Direction, le goût. 5,5% d'alcool. Sans aucun arrière-goût. Molson Dry.
On recherche les bons rendements. On brûle. Plus haut, encore plus haut. Oui, les fonds des jardins. Excellent, chef, excellent. Oh. Peu importe votre type de portefeuille, renseignez-vous sur les fonds de placement des jardins. Dans l'univers de VLB, les liens du sang sont plus forts que tout. Quand on vit dans la même famille, on ne peut pas garder les choses chacun pour sa chacune. On Bouscotte que je m'inquiète. La famille, il n'y a que ça. Bouscotte, mardi soir, 20h. Je disais que j'attends tes nouvelles, Charles. Il y en a qui te pensent mort. Moi, je suis seul dans la famille à croire que tu vas revenir un jour. Des personnages plus grande nature. Bouscotte, mardi 20h. Voilà la marque encore une fois de retour à San José. L'association Est qui l'emporte par une marque de 13-7. Une victoire écrasante sur l'association Ouest. Avant de continuer, Yvon, j'aimerais dire à nos téléspectateurs que Bruni Suret a gagné la compétition de 60 mètres aujourd'hui au centre Claude Robillard, 6,6. Ça lui fait 2 victoires. Il a gagné à Saskatoon, gagne à Montréal. S'il gagne à Hamilton, ça lui donne une bourse additionnelle de 15 000 $. Et ça, c'est très bon pour l'entraînement. Bravo, Bruni. Tout un début de saison et il souhaite encore réitérer son exploit de champion du monde en salle. Alors, parlons maintenant de cette compétition. Je pense que ceux qui ont retenu ton attention sont ceux qui ont des grosses jambières, les gardiens de but. Hein? Ah, on tente d'établir toutes sortes de règlements pour dire... parce que le problème de la Ligue nationale cette année, Claude, c'est qu'il se marque moins de buts qu'auparavant. Là, on se dit, bon, peut-être parce que les gardiens de but ont des équipements particuliers, les jambières sont plus larges. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils sont bons. Oui. Et on a vu une excellente performance. Si tu regardes les gardiens de but de la Ligue nationale depuis quelques années, la plupart des équipes ont un bon gardien de but. Et ce soir, on a pu apprécier le travail de Patrick Roy, Dominique Hachek qui a été formidable, John Van Beesbrook égal à lui-même, Martin Brodeur, Guy Hébert qui a été appelé à remplacer l'USAND à la dernière minute. Je pense qu'on était vraiment choyés de ce côté-là parce que c'était l'élite du circuit qui était sur la patinoire dans des tirs de confrontation, des échappées, des tirs de près. On a vu une très belle démonstration de la part des gardiens. Il y a longtemps que tu couvres le hockey, Yvon. Tu en as vu de bons joueurs, tu as vu de bons défenseurs, de bons avants, de bons ailiers. Tu as vu de bons gardiens de but aussi. Si je te demandais celui que tu choisirais là, pour l'équipe de rêve, si tu parles de oublions Claude, dans les circonstances actuelles, dans les 10 dernières années, oublions les chiffres. Quand tu parles de compétiteur, tu dois absolument donner la première note à Patrick Roy. C'est un joueur qui aime la compétition, c'est un gardien de but. Il se prépare constamment et quand arrivent les séries éliminatoires pour lui, c'est un autre défi et il répond toujours à ce qu'on lui demande. Alors, on l'a vu, il aurait souhaité battre Dominique Hachek, comme je l'ai mentionné. Ça ne s'est pas matérialisé. Mais si tu regardes vraiment la fiche du Colorado cette année, et Mark Crawford ce matin, il a dit carrément, s'il y a un trophée à donner en première moitié de saison au joueur le plus utile à son équipe, c'est Patrick Roy. Indubitablement, il n'y a même pas de question à se poser. Merci Yvon, on se retrouve demain pour le match et allons rejoindre pour le mot de la fin Jean Pagé et Pat Burns. Messieurs. Alors merci Claude. Pat, ça fut une soirée très agréable. Oui, c'est le fun. Quand tu vois, on a vu un but spectaculaire de Mario Lemieux. Quand on voit les gars qui ont du talent, qui marquent les buts. On a vu Gretzky, on a vu Solane, on a vu Carey Up, on a vu Mario. On voit vraiment qu'est-ce que ça peut faire, le talent. Emma, on a assisté à la compétition sur le banc de l'équipe de l'Ouest. Cette espèce de camaraderie qui est agréable dans une compétition comme celle-là. Oui, c'est toujours le même. Tout le monde s'encourage et tout le monde espère que l'autre. Puis là, aussi, ça s'agace un peu le fun. Mais bon, si on parle maintenant du match de demain, du match des étoiles. La marque pourra finir la même. C'est ça, hein? Ce sera la première fois qu'on verra Gretzky jouer pour l'Est, Patrick Roy pour l'Ouest. Quand tu as Wayne Gretzky, Mark Messier, Mario Lemieux, John Van Beesbrook, ça pourrait être la même match dans le match. Alors, ça va être un match fort intéressant. C'est à 20h demain, heure de l'Est. Donc, le match est à 17h ici, heure de San José. C'est notre prochain rendez-vous, le 47e match des étoiles. Merci à toute l'équipe et au revoir à demain, 20h, mesdames et messieurs, pour le match des étoiles. Confrontation 97 à Radio-Canada vous a été présenté par la bière Molson X, jeune depuis 1903. Lay's, gageons que vous ne pourrez plus vous arrêter. Et Tim Hortons, chez Tim Hortons, c'est la fraîcheur à toute heure.